Vous proposez sur la mode et comme vous l'avez constaté, c'est en compagnie de Évariste Kombari de la RTB. Et puis nous souhaitons bon courage et bon vent à Mia, donc Myriam, Yasmine et que je ne m'abuse sur le troisième prénom. Et donc Ange, voilà. Bon courage en tout cas à elles dans ce qu'elles entreprennent. C'est une fierté hein, des jeunes filles qui savent déjà où elles vont. Et voilà. Et puis nous allons maintenant parler économie. Nous allons précisément nous intéresser au bilan simplifié. Quand on est chef d'entreprise, ce serait bien quand même qu'on puisse avoir un regard là-dessus. Mais au-delà même d'avoir un regard, de pouvoir comprendre, lire et comprendre et interpréter les différentes données que nous avons, les différents chiffres. Et pour le faire, je suis en compagnie de Monsieur Mathias Bazier, qui est économiste de formation. Alors, Monsieur Bazier est notre économiste de formation. Vous avez eu l'occasion de le voir plusieurs fois sur ce plateau. Il y a quelques semaines de cela, il a été absent, il était éloigné du plateau RTB Matin pour des raisons professionnelles. Dieu merci, il est de retour en pleine forme. Nous allons nous souhaiter la bienvenue. Monsieur Bazier, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien. Bienvenue sur le plateau. Merci de vous retrouver. On renoue avec les anciennes et bonnes habitudes. Tout à fait. Alors dites-nous, vous avez été éloigné pratiquement 2 mois, un mois et demi en tout cas au moins, du plateau d'RTB Matin pour raisons professionnelles. Si ce n'est indiscret, vous étiez où et est-ce que cela s'est bien passé? La mission s'est bien passée? Oui, ça s'est bien passé. J'étais quelque part en Afrique centrale, donc pour des raisons professionnelles, comme vous avez dit, depuis pratiquement le lundi de Pâques. Donc ça fait un peu plus de 2 mois quand même. Voilà. Donc tout s'est bien passé en tout cas. Avec gloire à Dieu. Rentré en bonne santé. D'accord. Et puis nous tout de suite, nous allons profiter de cette mission professionnelle, puisque vous êtes là ce matin encore. Vous avez certainement vous aussi étoffé davantage vos connaissances et puis vous avez ce don-là de partager tout ce que vous avez acquis comme connaissances avec les télématinaux, avec nous. Et aujourd'hui encore, nous allons en profiter et nous allons avec vous comprendre le bilan simplifié d'une entreprise. Qu'est-ce que c'est que le bilan simplifié d'une entreprise? Ok, merci, bien, volontiers. Un bilan pour une entreprise, on parle donc de bilan simplifié, c'est quoi? C'est à un moment donné, lorsque l'on fait une représentation simplifiée, comme on dit, de tout ce que une entreprise peut posséder et ce que l'entreprise doit. Donc vous partez d'une situation donnée, vous allez évoluer sur une certaine période, vous vous arrêtez pour établir ce qu'on appelle un bilan. Donc il y a généralement ce qu'on appelle un bilan de départ et un bilan de clôture que nous faisons généralement sur une année pour les entreprises organisées. Mais ça n'empêche pas que à des intervalles beaucoup plus réduits, on puisse établir son bilan pour se donner une idée de l'évolution de ses activités. Et beaucoup d'entreprises, surtout des firmes internationales, peuvent faire ce qu'on appelle des reportings mensuels pour avoir une idée de l'évolution de leur affaire. Mais souvent, c'est l'obligation légale qui fait que c'est généralement au 31 décembre de chaque année que les bilans sont établis. Donc, pour revenir un peu, apporter plus de précision, généralement, pour une entreprise, le bilan se présente 2 parties. On a ce qu'on appelle les avoirs, ce qui nous appartient. En même temps, il y a nos dettes. Ce qu'on doit. Ce qu'on doit. Donc, dans ce que l'on a, on peut se retrouver avec des biens durables que nous appelons immobilisation. C'est tout ce que vous avez comme terrain, bâtiment, matériel d'exploitation, matériel industriel, véhicule. Une immobilisation, c'est des biens qui se retrouvent plusieurs fois dans les cycles. Ça veut dire que vous pouvez avoir un bien que vous allez utiliser plus d'une année. Voilà. Alors qu'il y a d'autres aussi, vous les utilisez juste pour
une seule année, c'est un peu comme les fournitures, le bureau qu'on peut détenir. À côté, vous avez les éléments de stock, parce que vous pouvez détenir tous ces biens matériels qui existent. Et vous avez également pour un commerçant, vous pouvez avoir des stocks de marchandises. Ça aussi, c'est un bien que vous avez. Vous pouvez vous retrouver avec de l'argent qu'on vous doit. Soit vous avez vendu à des clients qui n'ont pas encore réglé. Ça aussi, ça fait partie de vos richesses. Et généralement, on retrouve à la fin ce que vous avez comme espèce, que ce soit en caisse ou les avoirs en banque. Donc, voilà les 4 grandes rubriques. Maintenant, peut-être pour les biens durables, il faut y ajouter aussi ce qu'on ne voit pas. Parce que vous avez des richesses, comme par exemple un logiciel qui est un bien immatériel. Alors, on les appelle les immobilisations incorporelles parce qu'on ne les voit pas, contrairement aux meubles ou aux bâtiments qui peuvent être touchés. Et les certifications aussi font partie de cela? Les certifications, si la certification n'a pas une valeur intrinsèque, ça permet de vous protéger. Mais c'est quand on acquiert l'élément, sous forme par exemple de brevet, que ça devient maintenant une immobilisation incorporelle. Et enfin, vous pouvez avoir des actions que vous détenez. On appelle ça des immobilisations financières. Voilà. Voici donc pour les éléments que l'on possède. Maintenant, on doit généralement à qui? La première personne à qui on doit, c'est les propriétaires de l'entreprise, ce qu'on appelle l'apport en capital. Parce qu'on fait la part des choses entre ce que vous avez en privé et ce que vous apportez pour votre business. Donc, votre entreprise doit à vous-même en tant qu'actionnaire à part. À côté, vous avez ce que vous pouvez emprunter auprès des banques. C'est les emprunts à plus d'une année. Mais vous pouvez aussi vous endetter auprès des fournisseurs quand vous achetez à crédit. C'est ça. Et vous pouvez rester devoir à l'État, au personnel. Tout ça, ce sont des éléments. Donc, on va balancer les deux à tout moment. Quand on parle de bilan, c'est une forme de balance. Parce qu'au départ, c'est équilibré. Et le souhait d'une entreprise en fin d'année, c'est de créer un déséquilibre entre ce qu'elle a et ce qu'elle doit. Et c'est ça qui représente certainement le bénéfice. Vous entendez parler souvent de bénéfice. Oui. Donc le souhait, c'est d'avoir plus qu'on ne doit. Et c'est à ce moment qu'on peut constater qu'il y a un résultat. D'accord. Vous avez dit un peu plus tôt qu'il est intéressant pour une structure de faire ce que vous appelez communément, couramment, un bilan de début, un bilan de fin. Donc, le bilan de début, est-ce que c'est il va correspondre tout de suite au début de l'année et le bilan de fin, ça sera le 31 décembre? Ok. Où la période n'a pas véritablement d'importance? La première, le début n'a pas nécessairement de l'importance. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez créer votre activité, vous avez un bilan de départ. Mais pour harmoniser, parce qu'on verra qu'il y a obligation pour certaines entreprises aussi de produire ces bilans à la même date, parce que derrière aussi, il y a l'État pour l'impôt qui a besoin aussi de ces informations. Donc, on ne peut pas déposer son bilan de façon séparée. Donc, on a convenu que le 31 décembre, c'est la date normale pour toute entreprise d'établir le bilan. Que vous créez l'entreprise aujourd'hui ou au 1er janvier, on convient que toutes les entreprises, du point de vue légal, je dis, doivent établir les états financiers au 31 décembre. Maintenant, en fonction des besoins, vous pouvez établir chaque mois, chaque semaine, si vous voulez. Et ça, c'est une cuisine intérieure. D'accord. Alors, on a parlé donc de faire ressortir éventuellement le bénéfice. Ce que chaque promoteur, chaque entreprise souhaite, c'est que le bénéfice il soit plus important que les pertes. Mais comment est-ce qu'on peut faire ressortir justement les bénéfices ou les pertes dans un bilan? D'accord. Le schéma, je peux prendre un schéma tout simple. Vous avez créé une activité, vous apportez 100 000 francs. Les 100 000 sont en banque. Dans votre bilan, vous avez actif 100 000, passif qui est les dettes là, 100 000. Vous prélevez. Pourquoi le passif, on aurait 100 000 aussi? Parce que c'est la dette que vous avez sur votre entreprise. Je vous ai expliqué tantôt. D'accord, très bien. Puisque ce que vous avez mis, ce n'est plus pour vous. Tout à fait. C'est pour votre entreprise. C'est ça. Et souvent même, vous pouvez vous associer. Vous n'allez pas dire que vous venez pour récupérer puisque ça part. Donc, on fait la part des choses entre votre entreprise et vous-même.
Si vous enlevez, par exemple, de la banque 50 000 pour déposer dans votre caisse, vous avez scindé votre actif en deux. Il va rester en banque 50 000 et dans votre caisse 50 000. Là, vous n'avez rien fait. Il n'y a pas de bénéfice parce que vous avez changé l'emplacement de votre argent. Vous enlevez de la caisse 200 000 pour payer un ordi, un ordinateur. Vous n'avez rien fait aussi parce que vous avez remplacé l'argent liquide 200 000 par du matériel. Donc, vous avez maintenant 3 éléments à l'actif et au passif, vous avez toujours. Donc, ce sont des opérations, par exemple, qui n'entraînent pas de résultats. Par contre, si dans les 100 000, vous prélevez 30 000 pour payer de la marchandise, un bien que vous avez acheté, vous voulez revendre, il vous restera combien en banque? 70 000, hein. Les calculs sont bons. J'ai enlevé les 100 000, les 30 000. Oui. J'ai acheté de la marchandise à 30 000. Je revends la marchandise à 50 000. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de mon actif? Il me reste en banque toujours 70 000. Les 30 000 de marchandises que j'ai achetées sont parties. Oui. Voilà. J'ai reçu en retour combien? Vous avez vendu la marchandise à 50 000. Donc vous avez 20 000 en plus. Vous allez Je vais trop vite. Ne faites pas la marge. J'ai reçu combien en tout? 50 000. Oui. Sur cette base. Donc je prends, j'ai 100 000. Ok, 70 000 plus 50 000. Donc mon actif devient 120 000. On est d'accord? Oui. Et mon passif est 100 000. Donc l'écart va constituer mon bénéfice que je vais mettre du côté et les 20 000, comme vous l'avez dit, vont se retrouver là-bas. Donc voici de façon schématique comment on peut déterminer. Et c'est un ensemble d'opérations qui viennent gonfler ce résultat. Ça pouvait être à l'inverse, peut-être que vous avez prélevé les 30 000 pour payer par exemple des loyers d'avance. Là, quand vous payez le loyer, il n'y a rien que vous recevez en retour. Donc c'est un trou que vous creusez. Vous payez le loyer parce que vous espérez travailler de façon à ce que ce pourquoi vous payez le loyer là. Si c'est un magasin que vous avez loué, vous allez vendre, vous aurez une marge qui va être supérieure au loyer que vous payez pour pouvoir boucher. Donc le simple loyer que vous payez va creuser, va faire un trou par exemple de 30 000. Et si vous présentez le bilan à cette date, vous aurez 70 000 en banque et 100 000 comme dette. Et là, il y a un problème parce que votre passif dépasse votre actif. Là, il faut soustraire. Monsieur Bazier, on a droit à un cours magistral voilà, de comptabilité. J'essaie de rester dans la simplification. Parce qu'il y a certains aspects, si on les aborde, ça va être un peu plus compliqué. Donc, voilà. Donc, c'est cet équilibre-là. Tantôt, c'est une perte, tantôt, c'est un bénéfice. Donc, c'est l'ajustement qu'il y a entre les éléments d'actifs et de passifs qui occasionne tout ça. D'accord. Alors, on ne peut pas, comme vous l'avez dit, on essaie de simplifier au maximum, mais même dans la simplicité, là, c'est pas toujours évident. On va malheureusement, on sera obligé de rendre l'antenne tout à l'heure, mais une toute dernière question très rapide. Est-ce que c'est obligatoire pour une entreprise d'établir un bilan très rapidement? Obligatoire pour certaines entreprises, nécessaire pour pratiquement toutes les entreprises. Parce qu'il faut savoir où vous allez. Si vous jetez dans une activité, vous ne pouvez pas l'évaluer pour savoir combien vous gagnez ou combien vous perdez, parce qu'on peut arrêter aussi l'hémorragie, la perte à un moment donné. Mais obligatoire pour les entreprises structurées, parce que c'est sur la base des bilans que l'impôt sur le résultat, par exemple, est calculé. Donc les entreprises sont tenues de les présenter selon des normes bien précises et souvent ces documents sont certifiés par les experts comptables et agréés pour que ça puisse être accepté par l'administration fiscale. D'accord. Alors, on va préciser aux télématinaux, M. Bazier, que pour tous ceux-là qui ont suivi l'entretien et puis qui souhaiteraient comprendre davantage, ils peuvent toujours se rapprocher de M. Mathias Bazier, qui est économiste de formation. Bien sûr, vous rapprochez de lui par notre truchement, par le truchement donc de RTB Matin. En tout cas, n'hésitez pas, il est là pour vous aider, il est là pour vous accompagner. Nous allons vous remercier d'être passé sur le plateau de RTB Matin.
C'était un plaisir de vous retrouver. Un plaisir partagé. Et ça sera, le rendez-vous, il est pris pour le mercredi prochain, par la grâce de Dieu. Et on va encore parler chiffres. Okay. Vous restez avec moi, Monsieur Bazier, pour la conclusion de ce numéro RTB Matin. Alors, nous avons pris beaucoup de plaisir en